Bonjour et bienvenue sur Easily Bourse. Aujourd'hui, je vais te parler du secteur de la défense qui est au cœur de l'actualité en ce moment avec deux conflits majeurs ouverts et des tensions géopolitiques mondiales. Petit rappel, ici on ne fait pas de politique mais seulement des investissements. Juste avant de commencer, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez mes vidéos sur ma façon d'investir en bourse, en immobilier ou autres placements, alors n'hésitez pas à le faire, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter, c'est complètement gratuit et moi ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Les entreprises du secteur de la défense luttent depuis des années contre la tendance séculaire à la réduction des budgets militaires, du moins en Occident. À l'échelle mondiale en revanche, les dépenses militaires vont crescendo. Les valeurs de la défense font un retour remarqué sur le devant de la scène boursière. L'agression russe en Ukraine et la guerre déclarée Israël-Hamas a démontré en quelques jours, d'une part, qu'un conflit terrestre est possible à nos portes, et sur une zone d'opération extérieure, et d'autre part que l'Europe n'a pas de réelle capacité militaire conventionnelle. Dans ces conditions, la guerre est-elle favorable aux actions du secteur de la défense ? Le 7 octobre 2023, nous avons vu la guerre éclater entre Israël et le Hamas. Certains investisseurs pourraient supposer qu'elle aura un effet positif net sur les actions de l'industrie de la défense. En réalité, les liens qui existent entre les combats militaires et les profits réalisés par les entreprises de la défense ne sont pas aussi directs qu'ils puissent paraître. Pourquoi donc ? Les investisseurs semblent croire que la guerre est une bonne chose pour les actions de la défense. Lundi 9 octobre, après les événements survenus en Israël, tous les titres du secteur ont fait un bond de 10% à l'ouverture des marchés. Les investisseurs semblent suivre deux théories bien différentes. La première est l'idée selon laquelle le combat ou la guerre aurait pour effet d'augmenter les achats d'un système d'armes ou de munitions et que cela est sans doute bon pour les fabricants. Ce qui cloche dans ce cas-là, c'est le fait que les entreprises de défense amassent des bénéfices avec des systèmes d'armes d'envergure au développement à long terme et ces derniers ne s'achètent pas à la dernière minute. À titre d'exemple, Israël a annoncé il y a un mois une augmentation de 3 milliards de dollars pour ses commandes d'avions F-35 qui ne seront comptabilisées qu'entre 2027 et 2035 par le constructeur Lockheed Martin. Alors c'est vrai que les munitions et les missiles s'épuisent lors d'un conflit et que ce sont surtout des commandes à court terme, mais ils ne représentent pas une grande partie des revenus des entreprises du secteur de la défense et on les prend plutôt dans les réserves avant que de nouvelles commandes soient passées. La deuxième théorie est plus macro, supposons que quand une guerre est déclenchée, cela implique un risque géopolitique accru et les risques géopolitiques sont susceptibles de mener à une augmentation des dépenses des gouvernements en matière de défense. Dépenses qui s'avéreraient avantageuses pour les entreprises de ce secteur. Si on se fie à cette logique, c'est judicieux, mais le bon moment pour investir n'est pas exactement quand la guerre éclate. Le risque géopolitique n'est plus un facteur valable depuis que la Russie a envahi l'Ukraine et de nombreux pays ont déjà commencé à augmenter leur budget militaire. Il y a même plusieurs années. Comme le dit l'expression, si tu veux la paix, prépare la guerre, et la plupart de ces entreprises de la défense sont de grandes sociétés cotées en bourse, dont le domaine est la préparation à la guerre, c'est-à-dire de concevoir et de fabriquer l'équipement qu'utiliseront les militaires dans le cadre d'un conflit éventuel. Lorsque le combat comme tel se produit, ces entreprises ne sont pas vraiment très impliquées. Justement, voyons ce qu'il est arrivé aux actions des entreprises de la défense depuis le début de la guerre en Ukraine. En février 2022, la Russie a lancé une invasion générale de l'Ukraine et cette année-là, en 2022, les actions de l'aérospatiale et de la défense avaient obtenu le meilleur rendement de tous les secteurs industriels, dépassant le Morningstar US Market Index de 23%. Il y a donc eu, si on peut dire, une réaction similaire de la part des investisseurs. Cette situation est alimentée par tous les grands titres au sujet du financement, de l'aide et des envois de systèmes d'armes provenant des États-Unis et de l'Europe vers l'Ukraine. Toutefois, les entreprises n'ont pas reçu de nouvelles commandes à ce moment précis. Tout cela étant pris dans les réserves. Les commandes permettent de reconstruire et de recharger, mais elles ne sont pas sans contrainte, comme la nécessité de reconstruire une chaîne de montage pour un missile que l'entreprise avait cessé de produire 10 ans plus tôt, ou l'obligation d'investir des capitaux et de développer sa chaîne de montage existante. Disons que ce n'est pas tout à fait une bénédiction pour les entreprises de la défense. La guerre Hamas-Israël aura-t-elle le même effet que l'Ukraine sur les actions de la défense ? L'engouement pour ces entreprises est pour le moins similaire.
Comme déjà souligné, ces actions avaient grimpé de 10% le lundi 9 octobre et elles ont jusqu'à maintenant conservé leurs gains. Pour le moment, on parle d'un conflit beaucoup plus petit que celui de l'Ukraine et la plupart des entreprises sont assez peu exposées à Israël. Et ce, malgré les 75 avions F-35 de Lockheed Martin discutés, soit 3% de toute la flotte de F-35 prévue qui figure déjà dans les prévisions. La société Raytheon Technologies, quant à elle, compte en fait probablement sur des commandes de réapprovisionnement du système de missiles Dôme de fer israélien, mais cela reste dérisoire et c'est bien là tout le problème. Un seul des missiles intercepteurs Tamir coûte environ 50 000 $. Voyons maintenant comment investir dans le secteur de la défense. Pour les actions US, vous pouvez donc investir dans ces géants de l'armement que sont General Dynamics, une entreprise du secteur de l'aérospatial et de la défense qui conçoit et fabrique des avions mais aussi des navires, des véhicules de combat, des systèmes d'armement, des munitions et des solutions technologiques. Vous avez également Lockheed Martin qui opère à travers 4 segments, aéronautique, missiles et contrôle de tir, systèmes rotatifs et de mission et enfin l'espace. Le segment aéronautique propose des avions de combat et de mobilité aérienne, des véhicules aériens sans pilote et des technologies associées. Northrop Grumman, une entreprise d'armement qui propose des services et des systèmes de sécurité à différents secteurs, comme l'aéronautique, l'information système intelligent et l'électronique. Raytheon Technologies, qui joue un rôle important dans l'industrie de l'armement américaine. La multinationale fabrique entre autres choses des moteurs d'avion, des solutions de cybersécurité, des missiles guidés, des systèmes de défense aérienne, des satellites et des drones. Et pour la dernière société US, il y a Huntington Ingalls, le plus important constructeur de navires indépendants des États-Unis, qui a notamment construit le maintenant célèbre porte-avions Gerald Ford, dont vous entendez beaucoup parler en ce moment. Pour les actions françaises, vous avez Thales qui opère à travers les segments de l'aérospatial, des transports, de la défense, de la sécurité, de l'identité numérique et de la sécurité, mais également Safran qui est largement exposé à l'aéronautique civile, mais aussi au domaine militaire qui pèse 24% de son chiffre d'affaires. Safran vend entre autres du matériel optronique, avionique, de navigation et des drones tactiques ainsi que des logiciels critiques. Pour l'Allemagne, vous avez Rheinmetall, l'entreprise de Düsseldorf qui dégage plus de 60% de ses revenus de ses activités dans la défense et qui construit à la fois des armes, des munitions et des véhicules militaires légers. Personnellement, je n'ai pas encore investi dans le secteur de la défense, mais cela suscite mon intérêt. Mon choix penche plutôt sur les titres Lockheed Martin et Raytheon Technologies côté US, que je suis maintenant depuis un bon moment, et Thales côté français. Seul bémol pour cette dernière, l'État français est un actionnaire très influent et elle est un petit peu trop chère actuellement à mon goût, vu que je souhaiterais la voir sous les 110 €. Si vous préférez investir dans ce secteur via un ETF, vous pouvez choisir l'ETF iShares US Aerospace and Defense, ticker ITA, avec un rendement de dividende à 1,75% et des frais de 0,42%. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense, un rattrapage se profile dans ce secteur à moyen long terme. Les acteurs industriels européens et américains de la défense vont nécessairement profiter de ces nouvelles menaces et de la prise de conscience collective actuelle. Si tous les membres de l'OTAN atteignent 2% du PIB consacré à la défense, cela impliquera une augmentation globale de 25% sans compter les États-Unis, ce qui entraînerait des bénéfices importants pour l'ensemble du secteur, selon l'agence Jefferies. Le secteur européen de la défense est en hausse de 20% depuis le début de l'année et se négocie avec un PER de 12 en 2023, en ligne avec sa moyenne à long terme, mais 30% en dessous de son plus récent sommet en 2018, qui était en partie motivé par la perspective d'une hausse des budgets de défense. Les valorisations du secteur restent donc attrayantes, compte tenu de l'amélioration des perspectives d'augmentation des budgets de défense. Bien entendu, cette vidéo sur les investissements en bourse dans le secteur de la défense ne reflète que ma propre vision des choses. Je n'encourage personne à investir dans les entreprises citées sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir ton propre argent. Tu pourras également retrouver en commentaire les liens vers les partenaires que j'utilise pour mes investissements, ainsi que le lien vers ma toute nouvelle boutique de goodies.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le secteur de la défense. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur cette chaîne des analyses express ou complètes de bon nombre d'entreprises. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.